Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Essais du Bobo, qui allie gastronomie et plaisir automobile. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a toujours pas. Aujourd'hui, nous sommes chez Mazzoni à Bastogne pour découvrir le CNG, un carburant écologique alternatif. Ensuite, nous irons chez Jim de la brasserie du Boé pour lui lancer son défi. Allez, c'est parti. Salut JF, bienvenue chez Mazzoni. Salut Antoine et merci de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de CNG. Quel est le véhicule que tu as choisi de me faire essayer? Écoute, j'ai décidé de te faire découvrir l'Arona, qui est le modèle le plus vendu par la marque Seat. Et alors celle-ci, elle a une petite particularité, vu qu'elle fonctionne au CNG, en combinaison avec le moteur TSI 90 chevaux, qui est le moteur le plus vendu sur le véhicule. D'accord. Et le CNG, tu m'en dis plus? Écoute, c'est très simple, gaz naturel compressé. Donc par rapport au LPG, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de restrictions, notamment dans les parkings souterrains. Donc ça, c'est un des gros avantages. Je te propose d'aller l'essayer, donc je te donne les clés et voilà. Découvre-la par toi-même. Allez, c'est parti, merci. Voilà, nous sommes à bord de l'Arona. Les premières sensations de conduite sont très agréables, très confortables. Nous allons nous diriger vers la Q8 de Bastogne qui a fait le pari d'investir dans une station CNG. Bonjour Mario. Jean-François, bonjour. Merci de me recevoir. Pas de quoi. Alors ici, on est à la Q8 de Bastogne et vous avez fait le pari d'investir dans le CNG. Pourquoi? Alors le CNG, trois raisons. Première, donc c'est un service supplémentaire qu'on propose à notre clientèle. Deuxièmement, c'était une opportunité pour étoffer le réseau de CNG en Wallonie et au Luxembourg, donc on est les premiers à Bastogne. Et la troisième, c'est notre petit édifice pour l'écologie, pour l'empreinte écologique, donc trois bonnes raisons pour le faire. Merveilleux. Maintenant, nous allons aller à la brasserie du Boé pour faire essayer le véhicule et expliquer à notre chef comment fonctionne le CNG. Très bonne idée. Nous voici à la brasserie du Boé. Il est maintenant temps de lancer le défi au chef. Bonjour Jim. Bonjour GF, Comment ça va? ça va bien et vous? Très bien, très bien. Alors, présente-moi un peu ton établissement. Ici on est dans le type brasserie. Tous les jours de la semaine, sauf dimanche, on fait un plat du jour. D'accord. Pour le reste, en spécialité, on a pas mal d'abats, style le rognon, riz de veau, joue de veau, ça marche super bien à l'Orval, voilà. Super. Eh bien aujourd'hui, le but de ma visite est de te lancer un défi et une découverte. La découverte, ce sera l'essai du Seat Arona avec un carburant écologique, le CNG. Et Sligro ISPC nous a préparé une fresh box pour te lancer le défi culinaire. Ok, On y va? Alors Jim, tes premières impressions au volant de la Seat Arona? Elle est confortable, facile à conduire, bonne reprise. Par rapport à ton véhicule, les sensations au niveau des reprises, du moteur, qu'est-ce que tu en penses? Elle se défend bien, c'est plus ou moins équivalent. Parfait. En plus d'avoir les mêmes performances, l'avantage du CNG, c'est que c'est un carburant qui est aussi économique, puisqu'il a été comparé que sur 25 000 l'année, par rapport à une essence, tu peux gagner jusqu'à 1 800 €. Qui n'est pas négligeable. On est bien d'accord. Voilà, on arrive à la station. Tu vas voir que c'est aussi simple de faire le plein d'un CNG qu'un plein normal. Tu vois, c'est hyper simple, hein? En effet, c'est très simple. Allez, j'ai un petit creux, maintenant, place au défi culinaire. Ok, on y va. Jim, voici la fresh box de ISPC pour ton défi. On va voir ce qu'il y a dedans. Parfait. Il y a des belles choses, il y a de quoi faire. Alors, on va commencer un chou vert frisé, des petites pleurotes, un filet de veau. Beau filet pur. Oui. Du beurre, du vrai beurre. Petite échalote pour faire la sauce. D'accord. La crème. Glacé de veau pour faire la sauce, sinon on n'a que le goût de la crème. D'accord. C'est pas... La polenta. Et alors, en petite garniture à la fin, un petit chorizo. Super. On va partir sur un rôti de veau qu'on va simplement poêler, terminer au four. On va faire une sauce aux pleurotes, tout simplement poêler avec les échalotes, la crème et le fond de veau. Et alors le chou frisé, on va le garder nature. Okay. On va simplement le blanchir dans l'eau bouillante salée et on va le terminer dans une poêle avec du beurre. Parfait. On commence par quoi?
On va commencer par les échalotes peut-être. Oui. On va éplucher 2 échalotes. Allez, Sur ce temps-là, on va commencer à mettre le poêle chauffer. Super. Qu'est-ce que tu es en train d'enlever? C'est la chaînette. D'accord. Et comme on a le filet pur, on va utiliser vraiment le beau morceau. Ça c'est la chaînette et il y a un peu de nerf dedans. On va juste pas utiliser aujourd'hui, mais on peut y réutiliser. Jim, j'ai fini mes pleurotes. Où en est-on? Ben, on est plus ou moins à moitié de la recette. Le chou vert frisé est cuit. Okay. Alors la viande, on l'a mis dans la poêle pour bien colorer de chaque côté. On va la terminer au four pour qu'elle reste bien juteuse, pas trop brûlée à l'extérieur, tout ça, pour avoir une cuisson bien homogène. On la met, ça dépend le goût de chacun, entre 10 à 15 minutes. Et alors, on continue avec quoi? Alors on va la mettre au four. La poêle, on va utiliser pour faire la sauce aux pleurotes. Super. Alors on va allumer la poêle pour le chou. Ok. Peut-être pas à fond. On va essayer de garder la couleur naturelle du chou. D'accord. Vert. On va pas manger un chou brun. Ok, super. Voilà, pendant que ça chauffe, on va faire la polenta maintenant. Ok. Alors la polenta, l'eau au bout, on va la couper, on va la faire hors du feu D'accord. pour pas avoir de grumeaux. Ok. Voilà la viande, elle est cuite. Parfait. On va la découper, on va commencer à dresser les assiettes. La polenta est prête, la sauce est prête, les légumes sont prêts. Merveilleux. Jim, merci pour ces belles assiettes. Pas de souci, avec plaisir. Pour accompagner ça, le goût du vin nous a mis un Languedoc non filtré qui devrait très bien s'accorder. J'espère que tu as passé une bonne journée. Très bien, on a essayé une voiture, on a cuisiné ici avec toi. Super. Allez, merci. Voilà qui clôture ce deuxième essai du Bobo et à très bientôt pour un prochain épisode.